Le Responsible Management Award met à l'honneur des initiatives managériales au service d'un management plus responsable. Il poursuit 4 objectifs, à savoir sensibiliser le plus grand nombre à l'importance de repenser les pratiques managériales des organisations actuelles en vue de participer à notre société en transition, en démontrer la faisabilité en partageant des expériences, participer au développement et rayonnement de ces initiatives en créant un espace d'échange sur ces questions, et enfin les ancrer à travers un dialogue entre experts, praticiens et académiques pour progresser vers la durabilité dans le domaine des pratiques de gestion. Pour cette 2e édition, voici les 7 initiatives portées par les candidats au Responsible Management Award 2024 qui témoignent de la diversité des secteurs d'activité et la richesse qu'elle offre en matière de pratiques de gestion. L'ASBL Aide et Soins à Domicile est une association ayant pour but la coordination et l'amélioration de l'aide et des soins aux personnes malades, âgées ou porteuses d'un handicap. Pour mettre en œuvre un management responsable, ils se sont notamment inspirés du modèle Buurtzorg des Pays-Bas pour développer le projet Un autre soin qui a redéfini leur organisation vers un modèle sociocratique. Au cœur de cette nouvelle organisation, plusieurs lignes directrices, telles que la confiance à tous les niveaux, le développement des rôles de coach, une plus grande autonomie pour tous, une collaboration renforcée et une culture de l'ajustement continu. Le patient et les équipes autonomes se situent de nouveau au cœur de cette nouvelle organisation, avec plusieurs conséquences positives déjà observées, que ce soit pour les équipes, pour les individus, pour les familles et pour l'organisation. Serran, membre du groupe Châteauforme, propose des parcours de formation personnalisés et sur mesure, en langue et en communication interculturelle. Au cœur de leur ambition de manager autrement, se retrouve un management par les valeurs, ancré dans une perspective résolument humaine. Plusieurs pratiques soutiennent celui-ci concrètement. L'autonomie et la confiance envers les talents, les Keep in Touch, permettant de diffuser les informations de façon transparente dans toute l'organisation. Il y a aussi la semaine autrement, chaque année où les leaders prennent la place des membres du personnel sur le terrain pour être au plus près de leur réalité. Différents projets visent aussi à développer la diversité interculturelle. En conséquence, 90% des membres du personnel se disent satisfaits et engagés dans leur travail. EVS est une société internationale fondée et basée à Liège, fournissant des technologies vidéo pour les diffusions et productions d'événements en live à la télévision. Depuis 3 ans, l'organisation développe son Management 3.0, ambitionnant de développer la collaboration, l'efficacité et la responsabilisation. Plus de 280 personnes ont été formées et certifiées, des trentaines de workshops réalisés pour mettre en place une approche reposant sur 4 piliers du Management 3.0. L'expert, le manager, le leader et le coach. 2 phrases résument leur projet. Gérer le système et non les personnes. Et le management est bien trop important que pour être laissé seulement au manager. En résultat observé, 91% des personnes formées sont convaincues par le projet. Gentis est un cabinet de recrutement international fondé en 2011. Pour soutenir un management plus responsable, Gentis a mis en place la semaine des 4 jours. Dès lors, le vendredi est désormais un jour libre dédié à la famille, au sport ou au temps libre. Par ailleurs, chaque nouvel entrant dispose d'une formation visant à développer dès le premier jour son autonomie dans la gestion de son temps, de son business et de ses responsabilités. La mobilité interne est également au cœur des pratiques managériales en donnant toujours la priorité aux candidats internes. L'objectif ? Un épanouissement au travail, un meilleur équilibre vie privée et vie professionnelle, une confiance à double sens et une entente professionnelle et amicale. Ores assure l'approvisionnement en électricité et en gaz dans les 200 communes de la région wallonne. Pour mettre en œuvre un management plus responsable, un projet bien-être a vu le jour, permettant d'adresser différents sujets tels que le harcèlement, l'organisation du travail, les évolutions de carrière ou encore l'équilibre vie privée et vie professionnelle. Ces chantiers se concrétisent par un investissement massif
en matière de formation pour les 440 managers de l'organisation. Les effets sont évalués à travers une enquête bien-être qui concerne également les enjeux en matière de digitalisation et de transition énergétique. Résultat, une culture plus ouverte et consciente des risques psychosociaux ainsi que des ressources pour y faire face. Oxfam Magasin du Monde a pour mission de construire la justice socio-économique en combattant les inégalités et les injustices de manière structurelle et globale. Dans la Fédération Wallonie-Bruxelles, cette association est soutenue par 3000 bénévoles et 65 membres du personnel. 4 axes guident leurs actions quotidiennes. Dénoncer des pratiques inéquitables, proposer des alternatives équitables et durables, former des citoyens et des citoyennes critiques et responsables afin qu'ils et elles se mobilisent pour créer une force de changement. En termes de pratiques managériales, il s'appuie sur une gouvernance participative, notamment soutenue par une direction collégiale composée de 4 personnes. Le modèle s'inspire du monde végétal, où chaque partie des plantes et des arbres a la même importance. Contrairement à un modèle traditionnel basé sur le cerveau au cœur des prises de décision, ici, les racines et les feuilles ont la même importance. Et last but not least, WebStance est une agence web spécialisée dans la création de plateformes digitales sur mesure. Leur ambition est de promouvoir un web ouvert, transparent, bénéfique pour la société et respectueux de la planète qui renforce les communautés humaines. Pour y parvenir, l'équipe s'appuie sur des pratiques suscitant l'intelligence collective, telles que le World Café ou le Fishbowl. Une organisation par cellule et une culture du feedback mutuel sont mises en place dans cette optique de responsabilisation accrue. Pour soutenir leur raison d'être évolutive, ils s'appuient sur les OKR, dans lesquels les employés sont responsables de déterminer leurs objectifs. Plus de 82% des membres du personnel se disent satisfaits en matière de bien-être. Alors, d'après vous, qui remporte le Responsible Management Award 2024 ?